Ce matin, ici à Bamako, de la réunion de haut niveau des parties de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale issue du processus d'Alger, présidé par le chef de gouvernement. Cette rencontre vise essentiellement à créer les conditions nécessaires pour entamer le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion. Déjà 13 000 ex-combattants ont été intégrés pour l'année en cours. La présente réunion se tient en présence du chef de file de la médiation, l'ambassadeur d'Algérie au Mali et celui de la MINUSMA, Adama Djimde. La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali, issu du processus d'Alger, peine à amorcer sa vitesse de croisière. Le gouvernement, qui veut donner une nouvelle impulsion à ce processus, a initié cette rencontre de haut niveau décisionnel. Objectif, créer les conditions nécessaires pour accélérer le DDR, désarmement, démobilisation et réinsertion, et s'accorder sur les réformes politiques et institutionnelles non liées à la révision constitutionnelle. Pour le ministre en charge de la réconciliation nationale, chaque fois que les Maliens sont unis, ils ont toujours su trouver des solutions à leurs problèmes. Que de chemin parcouru, parsemé de compromis, de succès, de sacrifices, souvent de recul et parfois de rebondissements. À force de persévérance et de détermination, nous avons toujours su trouver, au-delà de nos contradictions, de nos doutes et face au blocage, les moyens nécessaires pour marquer des bonds décisifs sur ce long chemin vers la paix au Mali. C'est le lieu pour nous de saluer les efforts et sacrifices consentis par chacune des parties maliennes dans ce processus, la médiation internationale ainsi que l'ensemble de la communauté internationale pour leur accompagnement. L'État, les différents mouvements signataires, ceux de l'inclusivité, la médiation internationale et la MINUSMA procéderont au cours de cette rencontre aux discussions relatives à la répartition des quotas à l'intégration des ex-combattants dans les corps constitués de l'État, y compris au sein des forces armées de sécurité. Il sera aussi question du mécanisme de gestion des cas des hauts cadres civils et militaires des mouvements. Tout ce dispositif est soutenu par les Nations Unies. Conformément au mandat qui nous est donné par le Conseil de sécurité, nous ne ménagerons aucun effort pour aider au succès de cette réunion de concert avec les autres membres de la médiation internationale. Et évidemment, notre appui est acquis pour aussi aider à la mise en œuvre des conclusions auxquelles vous arriverez. Après tout, le soutien à la mise en œuvre de l'accord de paix est l'une des priorités stratégiques de la MINUSMA. De son côté, la médiation internationale trouve que le retour de la paix est forcément lié à la mise en œuvre de l'accord. Pour cela, chacun doit jouer sa partition. La médiation est aussi convaincue que les parties sont totalement conscientes de la nécessité de réussir cette réunion décisionnelle. Aujourd'hui, la responsabilité de chacune des parties consiste à saisir cette opportunité pour faire avancer le processus de mise en œuvre de l'accord. Aujourd'hui aussi, la responsabilité de chaque partie consiste tout autant à faire prévaloir d'abord et avant tout l'intérêt suprême du Mali en tant que pays et nation. Les autorités de la transition affichent leur ferme détermination pour l'aboutissement de l'accord de paix. Cet accord constitue l'un des axes prioritaires du plan d'action gouvernemental. En tant que partie malienne à l'accord, il ne saurait en effet exister des questions qui ne puissent faire l'objet de discussions et de compromis entre nous dans l'intérêt supérieur de notre nation. La volonté du gouvernement à la poursuite et au parachèvement de la mise en œuvre intelligente de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale au Mali issu du processus d'Alger est illustrée dans son plan d'action gouvernemental 2021-2022 adopté le 2 août 2021 par le Conseil national de transition, l'organe législatif de la transition. Il convient de rappeler que la crise multidimensionnelle que vit notre pays depuis 2012 a fortement ébranlé le tissu social de la nation, toutes choses ayant fortement favorisé des tensions intercommunautaires et intracommunautaires. Les crises sécuritaires, politiques et socio-économiques conjuguées à l'affaiblissement du leadership local constituent autant de défis sur le chemin de la reconstruction de la paix dans notre pays. Face à ces défis, aussi nombreux que complexes,
La mise en œuvre de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger constitue l'une des priorités majeures du président de la transition et du gouvernement. Cela, conformément aux principes cardinaux que vous avez pleinement et librement exprimés dans le titre 1 de l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali issu du processus d'Alger, je cite, « Les partis, dans l'esprit de la feuille de route, réitèrent leur attachement aux principes ci-après. 1. Le respect de l'unité nationale, de l'intégrité territoriale et la souveraineté de l'État du Mali, ainsi que la forme républicaine et laïque de son État. Le rejet de la violence comme moyen d'expression politique et le recours au dialogue et à la concertation pour le règlement des différends. La lutte contre le terrorisme, le trafic de drogue et les autres formes de criminalité transnationale organisée. » Fin de citation. S'agissant des ex-combattants, des milliers d'entre eux sont déjà intégrés. Ces résultats positifs contribueront au renforcement de la confiance entre les différentes parties. Au sortir de la 4e session du CSA, j'ai instruit la tenue des réunions interministérielles pour dégager le quota octroyé au groupe signataire de l'accord pour la paix en vue de parachever les questions de DDR intégration, tout en tenant compte de la soutenabilité de l'opération et des capacités d'absorption des services concernés par l'intégration. C'est ainsi que dès la 45e session du CSA, le gouvernement, à travers le ministère de la Réconciliation, de la Paix, de la Cohésion sociale chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation, a annoncé l'intégration d'une première tranche de 13 000 ex-combattants issus des groupes signataires pour l'année en cours. Une deuxième tranche de 13 000 à échelonner sur les 2 ou 3 prochaines années. Cette réunion de haut niveau donne ainsi le ton pour la reprise des activités du cadre stratégique de suivi de l'accord, un souhait de toutes les parties en présence.